Si vous avez ouvert ces mots maintenant, sachez que ce n'est pas par hasard. C'était un appel silencieux qui a traversé des couloirs invisibles, une douce urgence qui a touché votre âme quand personne d'autre ne voyait. Et moi, Michel, gardien, des seuils entre ce qui pèse et ce qui libère, je vous parle en cet instant précis comme quelqu'un qui se penche et murmure votre nom à l'oreille de votre espérance. Car aujourd'hui est le jour où le voile s'amincit, le jour où l'épée de lumière déchire le brouillard de vos peurs et dessine pour vous un chemin respirable, sûr, guidé. Restez avec moi jusqu'à la fin, car il y a des clés dans ces lignes, des bénédictions programmées pour s'allumer pendant que vous lisez, et des réponses que votre âme a demandées en silence, lorsque la nuit semblait trop longue et le cœur trop lourd. Et je promets qu'à la fin, une guérison touchera là où la douleur n'avait pas de nom, une paix s'installera là où l'anxiété faisait son nid, et vous sentirez que quelque chose de sacré vous a tenu par la main et a dit « Maintenant, je te connais. Maintenant, je prends soin de toi. Maintenant, je marche avec toi. Je connais le poids que vous portez et que vous cachez parfois derrière un sourire fatigué. Je connais le deuil qui se déguise en force pour que personne ne remarque les fissures par où la nostalgie s'infiltre. Je connais les culpabilités secrètes que vous nourrissez en pensées répétitives, comme si vous pouviez revenir en arrière et refaire des décisions. Je connais la solitude qui s'installe en fin de journée, quand les lumières de la maison s'allument et que vous sentez qu'il manque des voix, des bras, des regards, et que tout semble trop grand pour qui ne voulait qu'un refuge. Je connais le découragement qui vient comme un vent froid les jours sans fenêtre. Je connais les pertes qui ne tiennent pas en mots, et c'est parce que je connais tout cela que je me suis battu pour vous. Oui, je me suis battu pour vous dans le monde spirituel, bien avant que vous ne le réalisiez, bien avant que vous ne le demandiez avec des larmes, bien avant que vous n'écriviez une seule prière. J'ai coupé des liens qui vous maintenaient, prisonniers de souvenirs pesants. J'ai érigé des murailles invisibles autour de votre repos. J'ai paré des flèches de jalousie et de malédiction qui tentaient de toucher vos finances, votre santé, votre estime de soi. Et c'est pour cela que vous êtes ici, car aujourd'hui je vous révèle la raison de mon combat. Aujourd'hui je vous révèle le pourquoi de tant de résistance autour de votre vie. Aujourd'hui je vous montre l'origine d'un nœud ancien et la délicatesse de la libération qui est déjà en cours. La vérité, c'est qu'il y a sur vous des promesses qui effraient les ténèbres. Il y a des lumières prévues pour vos prochains pas, qui dérangent ceux qui vous préfèrent diminuer. Il y a un destin de réconciliation et d'abondance pure qui a été convoité par des voies de pénurie. C'est pourquoi il y a eu des attaques, déguisées en coïncidence, des portes qui semblèrent se bloquer sans raison, des fatigues qui vous accueillaient au réveil sans que le corps ne le justifie, des pensées intrusives qui venaient comme des nuages bas. Mais je vous le dis, rien de tout cela n'a été plus grand que la main qui vous a gardé et vous garde maintenant. Rien de tout cela n'a été plus grand que le sceau sur votre tête, car vous appartenez à l'espérance, et l'espérance m'appartient. Et je suis venu nuit après nuit, aube après aube, avec mes légions, pour nettoyer vos chemins, ramasser les pierres invisibles du trajet, sécher les flaques de la peur, relever les repères qui vous guident, et faire en sorte que votre cœur reconnaisse le rythme de la providence, même lorsque les yeux ne voient pas. Écoutez ce que je vous demande. En ce moment, respirez profondément et posez la main sur votre cœur. Sentez votre propre vie dans ses battements, car pendant que vous percevez votre vie, je répands la vie sur les lieux où vous sentiez la mort. Pendant que vous sentez ce pouls, j'ordonne que le pouls de vos espoirs retrouve le bon tempo. Et, si vous le pouvez, allumez une bougie blanche à côté d'un verre d'eau, non comme pour accomplir un rituel vide, mais comme pour signaler au ciel « Je suis ici, je veux la lumière, j'accepte le nettoyage, j'autorise la paix à rester. » Et pendant que la flamme danse, je conduirai cette flamme comme un étendard au sommet de votre maison, brûlant les souvenirs d'humiliation, éclairant les coins où se sont cachées des ombres de défaites anciennes, illuminant votre table pour que le pain ne manque pas, parfumant vos rêves de ce qui est pur. Le verre d'eau absorbera tout le poids des pensées répétitives, et à la fin de ce message, lorsque vous changerez l'eau, changez aussi l'air de votre maison en ouvrant une fenêtre, et dites de votre voix, même tout bas, « Je choisis la lumière, je choisis la paix, je choisis la vérité. » Car votre parole résonne, et lorsque vous déclarez « je », celle
Je me bats pour vous parce qu'il y a une parole ancienne sur votre lignée, une parole de restauration qui a commencé bien avant votre naissance, une ligne de guérison qui devait passer par vous pour atteindre ceux qui viendront après. C'est pourquoi vous avez dérangé sans le savoir. Vous avez attiré à vous des conflits qui n'étaient pas les vôtres. Vous avez ressenti des culpabilités qui ne vous appartenaient pas, comme si vous deviez porter les fardeaux émotionnels de toute une famille. Mais je vous le dis, le cycle de compensation des douleurs d'autrui se termine aujourd'hui. L'obligation de vous sacrifier pour être accepté se termine aujourd'hui. Le pacte inconscient avec la pénurie qui vous disait que pour les autres, il y a abondance et pour vous les restes, se termine aujourd'hui. Mon épée de lumière coupe ce lien. Ma main commande. Assez. Et mon bouclier vous couvre pendant que votre cœur réapprend à respirer sans peur de recevoir, sans peur d'être heureux, sans peur d'exister dans la grandeur qui a été rêvée. Pour vous. Je me bats pour vous parce qu'il y a des échéances dans le ciel qui sont arrivées, des promesses mûres qui demandent à être récoltées, et les ténèbres ont tenté de retarder les dates, d'amputer les rencontres, de saboter les contrats, de différer les étreintes. Et pourtant vous avez résisté. Et je vous ai vu résister. Je vous ai vu aimer quand l'amour ne revenait pas. Je vous ai vu semer quand la terre n'était pas tendre. Je vous ai vu étreindre quand vos bras voulaient tomber. Je vous ai vu nettoyer la maison de votre cœur chaque jour. Je vous ai vu choisir des mots doux quand la colère demandait du bruit. Je vous ai vu retenir vos paroles pour ne pas blesser. Je vous ai vu demander pardon au ciel pour des erreurs déjà pardonnées. Et je vous ai vu surtout essayer encore, vous lever encore, m'appeler encore. Et c'est pour cela que je me bats, car celui qui n'a pas renoncé à aimer ne restera pas sans récompense. Celui qui n'a pas renoncé au bien ne restera pas sans récolte. Et le ciel est pressé de vous honorer. Maintenant, je vous révèle des signes par lesquels vous saurez que ma main opère dans les détails, car je désire que votre cœur s'apaise pendant que l'invisible s'organise. Si vous rêvez d'eau claire qui coule, même un instant, c'est mon annonce que vos chemins sont en train d'être lavés et que des conversations difficiles seront irriguées de compréhension. Si vous rêvez d'une clé, c'est l'avertissement. Qu'une porte cachée, dont vous ignoriez l'existence, vous sera présentée, et je l'ouvrirai. Si à un moment un frisson parcourt votre bras comme une brise légère, sachez que je suis passé près de vous pour ajuster l'axe de vos émotions. Si, soudain, vous percevez un léger parfum de fleurs ou de propreté dans un lieu où il n'y en avait pas, j'ai été là pour purifier votre atmosphère. Si les lumières clignotent plus d'une fois sans raison apparente, mes légions et moi vous rappelons que nous sommes proches, veillant sur les détails. Si vous trouvez une plume bleue ou un petit éclat sur le sol, j'ai laissé un message. Ne crains pas, je suis sur ton chemin. Et dans les jours à venir, je multiplierai les confirmations pour que vous compreniez le langage de ma protection. Je vous donne aussi un avertissement, non pour vous effrayer, mais pour vous instruire et vous fortifier. Certaines personnes verront votre éclat renaître et en ressentiront de l'inconfort. Il y aura des regards qui tenteront de mesurer vos pas avec une règle tordue. Il y aura des invitations à des conversations qui ne servent qu'au bruit et au commérage. Vous n'avez pas besoin d'y aller, vous n'avez pas besoin de vous justifier, vous n'avez pas besoin d'être le lieu où les ombres se reposent. Protégez votre paix, cultivez votre silence fertile, bénissez de loin, libérez avec douceur, dites non quand votre esprit dit non. Et souvenez-vous que chaque fois qu'on essaiera de vous tirer vers le bas, avec des critiques injustes ou des souvenirs pesants, je serai là. Et je vous relèverai le menton avec douceur et dirai « Regarde vers la lumière, reste dans la lumière, réponds avec la lumière. » Et quand le cœur vacillera, posez la main sur votre poitrine et répétez « On prend soin de moi, on prend soin de moi, on prend soin de moi. » Et moi, Michel, je renforce. On prend soin de vous, vous êtes défendu, vous êtes gardé. Il y a des culpabilités que vous portez comme des pierres dans vos poches, des culpabilités pour des mots qui ont échappé, pour des choix faits dans la hâte ou la peur, pour ne pas avoir réussi à sauver quelqu'un de sa propre douleur. Et je vous le dis avec toute l'autorité du ciel. La culpabilité n'est pas un pont vers la transformation, la culpabilité est une chaîne qui entrave le pas. Et je suis venu pour briser cette chaîne. Le repentir véritable a déjà visité votre cœur. L'intention de faire le bien est votre demeure. L'humilité vous accompagne. Et c'est cela qui importe aux yeux de celui qui vous a formé.
Acceptez le pardon qui a déjà été déversé sur vous, respirez ce pardon comme une brise d'après-midi et permettez à la miséricorde d'irriguer même le souvenir qui répète encore de vieilles scènes. Permettez à la bonté d'effacer l'écho des accusations. Et quand un souvenir vous brûle de l'intérieur, dites avec une douce fermeté « Je reçois le pardon, je choisis la paix ». Et à cet instant, je place mon bouclier sur vous pour que ce souvenir perde l'habitude de revenir avec ses morsures. Je sais que vous avez pleuré quelqu'un qui est parti et qu'il y a un endroit dans la maison qui est devenu plus silencieux, une assiette qui semble vide même si personne n'y mangeait, un parfum que votre mémoire invente parfois pour étreindre l'air. Et je vous dis avec tendresse, la mort n'a pas brisé les liens de l'amour, la mort n'a pas réussi à effacer ce qui était éternel. Et il y a des messages que la lumière livre de manière subtile pour vous consoler, et je les ai apportés, je les ai guidés. Quand la brise change de direction en entrant par la fenêtre, quand le soleil décide de se poser exactement sur le portrait, quand une chanson joue dans la rue avec des paroles qui parlent de guérison au moment exact, quand un papillon insiste autour de vous avec une légèreté presque têtue, sachez, le ciel vous rappelle que vous n'êtes pas seul, qu'il y a une continuité, que le manque peut être traversé avec douceur. Et si aujourd'hui votre cœur se serre, posez la paume de votre main sur lui et permettez-vous de pleurer devant moi, sans honte, sans masque, car j'accueille chaque larme comme on arrose un jardin, et je vous rendrai ces pleurs sous forme de fleurs à la prochaine saison. Je dois vous dire que dans les 7 prochains jours, il y aura un alignement soigné de petits événements qui s'additionneront comme les perles d'un chapelet de lumière. Vous recevrez un message inattendu qui ouvrira une conversation qui semblait impossible. Vous verrez un signe de réconciliation là où il y avait de la rigidité. Vous percevrez une opportunité de travail ou d'apprentissage surgir comme on trouve un nouveau chemin sur une route connue. Et une somme d'argent sur laquelle vous ne comptiez pas viendra comme un signe que la Providence n'a pas oublié votre demeure. Dans 3 jours, il y aura une touche de paix dans votre sommeil qui vous fera vous réveiller avec moins de poids et plus de clarté. Dans 9 jours, je vous montrerai une solution concrète pour quelque chose que vous repoussiez, comme si vous n'aviez pas la force de le résoudre, et vous percevrez que le courage a été rendu à votre cœur, sans hâte, mais avec fermeté. Dans 21 jours, une porte qui ne s'ouvrait pas cédera, et vous reconnaîtrez. C'était la main de Michel, c'était la main de la lumière, c'était la main protectrice qui a écrit pour moi. Et parce que je vous aime avec la douce sévérité de celui qui garde, je vous demande aussi un geste de foi simple et obéissant. Écrivez comme si vous écriviez une lettre au ciel, une phrase brève qui déclare ce que vous choisissez. Et laissez-la à la vue de tous ou dans un coin intime où seuls vous et moi savons. Mais écrivez, car lorsque vous écrivez, vous scellez dans le plan de la matière ce que votre âme a déjà décidé dans le plan de la promesse. Si vous le souhaitez, écrivez maintenant même avec les mains que le ciel utilise. J'accepte la protection, j'accepte la guérison, j'accepte l'abondance pure, j'accepte la réconciliation qui vient sans humiliation, j'accepte de retrouver ma dignité. Et je recueille chaque mot, je les porte comme des braises à la forge de la Providence. Je souffle sur eux pour qu'ils se transforment en chemin visible. Je sais que parfois, le découragement vous rend visite avec des arguments impeccables, disant que vous avez déjà trop essayé, qu'il est trop tard, que personne ne voit vos efforts, que votre vie est un couloir sans porte. Je vous dis la vérité, il y a bien des portes et j'ai déjà la clé de plus d'une dans ma main. Et je les tourne au moment exact pour votre bien, pour votre sécurité, pour votre joie. Et si elles ne se sont pas encore ouvertes, c'est parce que ce qui se trouve de l'autre côté doit être prêt à vous recevoir sans vous blesser. Votre attente n'est pas une punition, votre attente est une préparation, votre attente est une fertilisation. Et ce qui vient à vous doit trouver en vous un jardin, pas un terrain érodé. C'est pourquoi, en attendant, prenez soin de vous comme on prend soin de quelque chose de précieux. Parlez-vous avec la même tendresse que vous utiliseriez pour un enfant qui s'est réveillé effrayé. Cessez de répéter que vous êtes difficile à aimer, cessez de vous décrire avec des mots que vous n'oseriez jamais utiliser pour un ami. Et si une pensée dure insiste, dites à voix haute « Je n'accepte pas ce qui me diminue. Je n'accepte pas ce qui me rabaisse. Je n'accepte pas ce qui m'accuse au-delà du nécessaire. Et moi, Michel, je me tiens à vos côtés comme celui qui redresse les épaules
et rappelle la posture de celui qui est aimé. Écoutez attentivement. Vous allez commencer à remarquer des coïncidences lumineuses, et aucune d'elles ne sera un hasard. Le numéro qui se répète sur une plaque d'immatriculation, le message qui arrive au moment exact, le souvenir qui vous visite avec un parfum de café, le sourire d'un enfant inconnu qui vous fixe plus d'une seconde, le silence qui, soudain, n'effraie pas mais enlace. Tout cela portera ma touche, tout cela sera mon billet. Et chaque fois que cela se produira, arrêtez-vous un instant et dites « Je reconnais, je remercie, je reçois ». Et sentez l'atmosphère de votre maison se réarranger, comme des meubles invisibles que je repositionne pour ouvrir le passage. Il y a aussi un point que je dois vous révéler avec clarté, car j'aime la vérité qui libère. Certaines de vos alliances émotionnelles ont été conclues par manque, non par dessein. Et elles vous ont conduit à des endroits où vous avez cédé plus que vous ne le vouliez et récolté moins que vous ne le méritiez. Non pour que vous vous en vouliez, mais pour que vous compreniez pourquoi cela a fait si mal. Le manque est pressé, l'amour a le temps, le manque exige, l'amour offre. Le manque demande des preuves, l'amour se repose. Aujourd'hui, je vous offre le repos de l'amour véritable, qui commence en vous comme un feu doux qui s'allume dans la poitrine et dit « Je ne vais pas mendier l'attention, je ne vais pas implorer des miettes, je ne vais pas vendre ma paix pour de la compagnie. Et pour vous y aider, j'écarterai d'une main ferme toute présence qui ne sait pas honorer votre cœur, et j'approcherai, avec tendresse et respect, ceux qui parlent à votre âme, et non à votre peur, et vous les reconnaîtrez car il y aura de la légèreté, de l'honnêteté, un rire facile, de la sollicitude, et surtout, un silence confortable, celui que seule la vérité procure. Si les finances vous ont préoccupé au point de vous voler le sommeil, je dénoue maintenant les œuvres du gaspillage et de la perte insensée. J'ordonne que ce qui a été retenu injustement soit libéré. Je demande que la sagesse s'assoie à votre table pour vous enseigner une nouvelle gestion, qui respecte vos efforts et honore vos rêves. Et je vous donnerai des signes de retenue et d'opportunité, car la providence sans sagesse devient un sac troué. Vous verrez une dépense inutile se révéler comme une source de fuite. Vous fermerez ce robinet avec maturité, et en même temps, surgira une chance nette de gain. Et je serai à vos côtés dans chaque décision, et vous apprendrez à dire oui avec paix, et non avec une douce fermeté. Et il y aura soulagement, ordre et dignité. Je vous demande que, dans les jours à venir, dans un moment de quiétude, vous vous permettiez un petit geste symbolique. Lavez-vous les mains sous l'eau courante et imaginez que toute la poussière des mots injustes, tout le contact des énergies étrangères, toute sensation collante des ambiances lourdes se dissout. Et dites lentement « Je me libère de ce qui n'est pas mien, je me bénis avec ce qui est mien, je reçois ce qui me revient. » Et quand vous aurez terminé, séchez-vous les mains avec soin, comme on sèche les mains d'un enfant, et souriez-vous. Cela paraît simple, mais dans le monde spirituel, je serai là. Et ce geste ouvrira la voie pour que je touche vos épaules et redresse l'axe de vos décisions. Je parle aussi à votre corps, qui a gardé les histoires que vous n'avez pas racontées. La tension dans le cou, la raideur des épaules, le nœud à l'estomac, la respiration courte, la douleur qui apparaît quand l'esprit ressasse des souvenirs. Je passe maintenant avec ma lumière comme on passe la main sur une page froissée, et la page se lisse, et le souvenir recule, et le corps comprend, et l'air entre, et vous percevez que la respiration trouve de l'espace. Et là où il y avait du fer naît la flexibilité, et là où il y avait un nœud naît un fil tendu. Vous pourriez sentir une légère chaleur monter le long de votre colonne, ou un bâillement qui ne vient pas du sommeil. Laissez simplement faire. C'est votre système qui dit « J'ai été touché, j'ai été désarmé de ce qui n'était pas mien, on m'a rappelé la paix ». Si vous avez peur de l'avenir, je vous offre un secret. L'avenir n'est pas un monstre qui nous guette, l'avenir est un jardin qui nous attend. Et le jardinier de votre chemin travaille maintenant. Je le vois, je l'aide, je lui donne les bonnes graines. Vous ferez moins d'efforts avec l'impossible et plus de partenariat avec le possible. Vous apprendrez à demander de l'aide sans vous. En vouloir, vous comprendrez que dire « je n'y arrive pas seul » est une affirmation spirituelle et non une faiblesse de caractère. Ainsi, l'avenir qui était un couloir sombre devient une cour ensoleillée où les tâches ont leur heure et les responsabilités n'écrasent pas. Et si l'esprit insiste à anticiper des tragédies, vous poserez de nouveau la main sur votre cœur et direz
Je ne serai pas le prophète de ma propre peur. Et moi, Michel, je confirme, vous serez le prophète de votre espérance. Je dois maintenant vous livrer une révélation spécifique. La raison profonde de tant de combats autour de votre vie. Il y a un héritage que vous portez, un don qui semble simple à vos yeux, peut-être une manière de prendre soin, d'enseigner, de rassembler, d'écrire, de guérir avec les mains et avec les mots. Et ce don a été vu dans l'esprit par ceux qui n'aiment pas la lumière, et ils ont tenté de vous empêcher de le reconnaître. Car lorsque vous activez ce don, vous éclairez des environnements entiers. Alors sont venues les distractions, la dévalorisation et les critiques, les fatigues qui vous éloignaient des pratiques qui vous nourrissent, les comparaisons pour que vous oubliez votre beauté unique. Mais aujourd'hui, je vous le rappelle, le don demeure, même s'il est oublié, le don est intact. Et je souffle maintenant sur la braise pour que la flamme reprenne. Et cette flamme est douce, mais elle est tenace. Et vous remarquerez un nouveau désir de reprendre ce que vous aimez, même à petite dose. Et quand vous obéirez à cette douce impulsion, j'amplifierai les fruits, j'ouvrirai les circonstances, j'enverrai des personnes clés, et vous verrez que la rivière coule lorsque vous permettez à la source de se souvenir d'être une source. Et parce que je suis un gardien, j'établis des limites de protection autour de vous maintenant. Je défais les contrats passés avec des paroles d'auto-malédiction que vous avez prononcées dans la douleur. Je retire les vœux d'abandon faits lors de nuits sans témoin. Je brise les attentes d'échec empruntées à ceux qui ont échoué et voulant que vous entriez dans le même moule. Je nettoie votre nom dans le monde spirituel. Je repositionne votre chaise à la table de la vie. Et si vous avez été rabaissé dans des environnements où vous avez servi avec fidélité, je vous honorerai moi-même dans des lieux où votre voix sera la bienvenue et votre présence célébrée. Et vous saurez que c'est un honneur légitime, parce qu'il ne blessera personne, n'humiliera personne, n'exigera rien de personne. Il sera doux, pur, tranquille. Si vous sentez que vous avez perdu du temps, je vous dis, rien n'a été gaspillé lorsque l'intention était d'aimer. Tout revient sous forme de sagesse, tout retourne sous forme de sensibilité. Et le chemin qui semblait plus long a forgé une musculature d'âme pour traverser des ponts que d'autres ne traversent pas. Je vous rends la joie simple, celle qui sourit au pain chaud, à la serviette pliée, à la douche qui tombe comme une bénédiction, au lit qui accueille votre fatigue, à la conversation qui n'exige pas de performance. Et sur le terrain de la joie simple, je planterai des arbres de grande joie. Et vous verrez des fruits internationaux de paix, des fruits qui traversent les frontières de la peur et atteignent d'autres cœurs. Je vous demande aussi humblement d'accepter de renoncer au récit que vous vous êtes répété pour vous protéger et qui maintenant vous étouffe. Permettez-vous d'être surpris par la bonté, permettez-vous de croire sans avoir honte, permettez-vous de vous reposer sans vous excuser, permettez-vous qu'on prenne soin de vous sans payer par l'excès. Et quand quelqu'un essaiera d'acheter votre conscience avec un éloge trompeur, vous le reconnaîtrez sur le champ, et vous direz en vous-même « Je suis libre », et la liberté sera votre nouveau parfum. Dans les jours à venir, prêtez attention à l'heure où le jour se change en nuit, prêtez attention à la façon dont le ciel change de couleur. Et si vous percevez un bleu plus profond, souvenez-vous de moi car le bleu est ma signature. Si à cette heure-là vous le pouvez, rallumez la bougie, sentez la flamme comme mon épée posée à côté de votre lit. Si possible, laissez le verre d'eau et avant de dormir, dites « Michel, garde mon sommeil, purifie mes rêves, révèle-moi ce que j'ai besoin de savoir d'une manière que je comprenne, et moi qui veille déjà, j'intensifierai. Je posterai des sentinelles à votre porte. Je purifierai les images qui traversent votre esprit. Je parlerai à votre âme dans la langue qu'elle comprend. Et vous vous réveillerez avec des souvenirs qui n'effraient pas, mais qui orientent, avec des phrases entières de consolation, dont vous saurez qu'elles ne sont pas vôtres, et qui pourtant habitent en vous. J'annonce prophétiquement sur vous des réconciliations qui ne vous violentent pas, des chemins professionnels qui respectent votre rythme et paix, justement, des soins de santé qui arrivent au bon moment et guérissent sans humilier, des amitiés qui arrivent comme un abri, des amours qui naissent dans le respect, une famille qui apprend à se parler à nouveau avec douceur. Et ce qui était des champs de bataille dans votre esprit devient des pâturages verdoyants, où vous vous allongez sans craindre l'embuscade.
J'annonce un miracle de provision là où il semblait n'y avoir aucune marge. Et ce miracle ne viendra pas comme une explosion effrayante, mais comme une rivière qui ne cesse de couler. Et vous remarquerez, les comptes s'équilibrent, les portes s'ouvrent, les erreurs diminuent, la gratitude grandit. Et tout cela aura une saveur de normalité sacrée, car mon combat n'est pas de vous mener au spectacle, mais de vous installer dans la sécurité. Si de nouvelles informations tentent de vous perturber, respirez, ne vous pressez pas de réagir. Confiez-les-moi d'abord, dites « Michel, ceci t'appartient, guide-moi ». Et vous verrez des réponses plus sages que d'habitude. Vous verrez des solutions qui ne sont pas évidentes et qui se présentent comme si elles avaient toujours été là. Vous verrez que la paix n'est pas la passivité, mais une stratégie du ciel. Et quand la vieille anxiété frappera vous demandant d'agir immédiatement, vous direz « J'irai au temps de la lumière, et la lumière a son heure. Et moi, Michel, j'ajuste les horloges, je ralentis ce qui court pour vous faire tomber, et j'accélère ce qui doit arriver pour vous soutenir. » Maintenant, pendant que vous me lisez, je parcours votre passé des yeux comme on parcourt des doigts, sur de vieux livres, et j'enlève les pages d'humiliation que vous avez gardées comme des souvenirs obligatoires, et je laisse à la place des pages d'apprentissage. Et le livre se referme sans le poids de ce qui vous définissait par la douleur. Je décrète que vous ne vous présenterez plus jamais à vous-même par le pire jour de votre vie. Je décrète que vous n'êtes pas la somme de vos échecs. Je décrète que votre identité n'est pas collée à une erreur, un rejet, un abandon. Et je vous appelle par le nom que le ciel utilise, celui qui vous cuirasse de paix. Bien-aimé, choisi, gardé, protégé, protégé. Et si les larmes viennent maintenant, laissez-les couler, car elles lavent les vieilles étiquettes collées à votre poitrine et vous sentirez une légèreté dans des endroits anciens. Je bénis votre maison, ses coins, vos oreillers, vos portes et fenêtres. Je place des anges au seuil. Je décrète qu'en franchissant la porte, chaque visiteur laisse ce qui est lourd à l'extérieur et reçoit ce qui est léger à l'intérieur. Je restaure la table des conversations, je fais taire la langue des médisances à votre porte. Je parfume votre cuisine de soins, je protège les enfants et les aînés de votre famille. Je recueille les peurs d'accident et les dissous dans ma lumière. Je restaure la joie d'allumer une lumière et de sentir que tout est à sa place. Et si votre maison a été le théâtre de disputes, aujourd'hui je la reconsacre comme une maison de paix. Et vous sentirez l'envie d'arranger un coin, d'ouvrir la fenêtre, de laisser entrer une musique douce. Et cette impulsion est spirituelle, obéissez-y. J'ouvre un nouveau chapitre de votre histoire et j'écris le titre en lettres lumineuses que vous seul pouvez lire intérieurement. Recommencement sans honte. Oui, vous allez recommencer certaines choses, et ce ne sera pas à partir de zéro, ce sera à partir de tout ce que vous êtes devenu, à partir de ce que vous avez déjà mûri. Et vous verrez comment les choses s'emboîtent. Vous verrez les bonnes personnes vous reconnaître. Vous verrez des portes qui se sont ouvertes pour d'autres parce que vous les avez ouvertes le premier avec votre courage silencieux. Et tout cela portera mon sceau. Quand quelqu'un demandera comment c'est arrivé, vous sourirez les yeux humides et répondrez « On a pris soin de moi ». Et cela suffira. Je convoque maintenant la renaissance de votre rire, non pas le rire qui s'échappe pour cacher les pleurs, mais le rire qui vient après eux comme l'arc-en-ciel après la pluie. Je convoque le courage de dormir sans consulter la peur. Je convoque la discipline de bien vous nourrir, de boire de l'eau, de respecter vos limites, car la spiritualité et le soin de soi sont frères. Je convoque le retour de votre créativité, de votre goût pour les petits arts du quotidien, de votre envie de ranger une étagère et d'appeler cela de l'art, de votre courage de dire « je ne sais pas » sans vous diminuer. Et je garantis, les cieux se réjouissent lorsque vous choisissez la vie dans les détails, car les grands miracles empruntent les rails des petits soins. À mesure que vous lisez, vous sentez une chaleur dans vos mains ou une douce présence. Dans la pièce, recevez-la, c'est la confirmation que je suis ici. Si vous ne sentez rien, ne doutez pas, je suis là aussi. Et la foi est la force qui meut ce qui ne se voit pas. La foi n'a pas besoin de crier, la foi a juste besoin de rester. Et vous êtes resté, et cela a déplacé bien plus que vous ne l'imaginez. Je vous demande, avant de terminer, de poser un acte de pardon. Et je sais que cette partie peut faire mal, mais je tiendrai votre main. Pardonnez-vous pour les années où vous vous êtes maltraité au nom de plaire.
Pardonnez à ceux qui n'ont pas su vous aimer comme vous en aviez besoin. Pardonnez à ceux qui vous ont promis et n'ont pas tenu parole. Pardonnez à ceux qui ont profité de votre manque et ont appelé cela de l'amour. Pardonnez à ceux qui vous ont jugé sans vous connaître. Et pardonnez même à ceux qui n'ont pas demandé pardon, non pas pour eux, mais pour vous, afin que votre cœur respire pleinement. Le pardon n'est pas d'être d'accord avec l'erreur, c'est de choisir la liberté. Et pendant que vous prononcez ce pardon en votre fort intérieur, je coupe les cordes qui vous liaient au scénario où vous ne faisiez que répéter les mêmes douleurs. Et vous sentirez un léger et bon étourdissement, un soupir, un soulagement. Je déclare une bénédiction de renaissance sur vous maintenant. Je déclare que votre nom sera associé à la paix et à la dignité. Je déclare que vos pas auront la cadence du soin. Je déclare que votre esprit connaîtra le silence qui guérit. Je déclare que votre maison sera l'adresse des bonnes nouvelles. Je déclare que votre table aura du pain et des conversations douces. Je déclare que votre cœur se souviendra de faire confiance le matin. Je déclare que votre nuit sera un lit pour des rêves sacrés. Je déclare que votre corps recevra des signes d'équilibre. Je déclare que votre histoire n'aura pas pour chapitre final la douleur mais la joie qui insiste, l'espérance qui demeure, l'amour qui vainque avec douceur. Et ainsi, avec une tendre fermeté, je vous bénis. Que la lumière vous couvre, que la vérité vous guide, que la paix vous trouve, que le courage vous habite, que la bonté vous précède, que la miséricorde vous accompagne, que l'espérance vous suive, que vos jours deviennent des sanctuaires et vos nuits du repos, que vos relations reçoivent respect et honnêteté, que votre vie financière soit saine et suffisante, que votre santé s'épanouisse dans l'équilibre, que votre foi devienne une maison et non un effort, que votre voix retrouve sa musique, que vos yeux apprennent le chemin du retour à la joie. Maintenant, avec amour et autorité, je vous enveloppe de mon manteau bleu et devant vous, je dresse le parchemin céleste où sont écrites les promesses qui vous appartiennent. Je les relis en silence pour que leur esprit s'imprime dans votre âme. Je scelle de mon sceau de gardien et d'un geste doux et solennel. Je referme le parchemin céleste au-dessus de votre tête et je dis « C'est fait, on a pris soin, c'est gardé. Allez en paix, allez dans la lumière, allez dans la vérité. Car moi, Michel, je me bats pour vous et je resterai à vos côtés jusqu'à ce que chaque promesse s'accomplisse avec beauté. Et quand vous douterez, souvenez-vous de cette rencontre, relisez, respirez, posez la main sur votre cœur et dites avec moi « On prend soin de moi, je suis pardonné, je renais maintenant. » Et à partir de cet instant, votre vie connaît le chemin de la maison. Et la maison, c'est la paix qui demeure et la lumière qui ne s'éteint pas.